Sergei Girnov. J'aimerais qu'on parle de l'histoire de cette spécialiste de l'armée de l'air américaine qui s'appelle Monica Witz, c'est ça, on le dit comme ça, accusée d'espionnage au profit de l'Iran. Le FBI offre 200 000 $ pour toute information. Racontez-nous cette histoire assez dingue. C'est une histoire passionnante parce que c'est une femme qui s'est engagée dans l'armée, qui a fait les études, qui a appris le farsi, qui est devenue spécialiste en fait de la région et de la langue, qui a été engagée donc dans l'armée de l'air et qui est devenue une spécialiste aussi de l'intelligence, du renseignement pour cette armée de l'air. Il a servi jusqu'à 2010, 2008-2010. Et puis après, déjà pendant ce service, quand on a... Elle a commencé en 2003. 2003-2008, son travail consistait déjà en des missions de contre-espionnage. Oui, de contre-espionnage. Mais quand on interroge ses collègues, on sentait déjà qu'en elle, il y avait un discours déjà assez critique par rapport à ses supérieurs, par rapport aux méthodes employées, par rapport à potentiellement des crimes de guerre dans les champs de bataille. Et donc, en fait, il y a la bascule se fait en 2012-2013, où d'abord, elle part en Iran, et puis après, donc en fait, elle change de religion, elle devient musulmane, et puis elle est accompagnée aussi par des personnes en fait qui sont présentes comme des journalistes, mais en réalité, on sent qu'ils travaillent plutôt pour les services de renseignement de l'Iran. Et puis après, donc en fait, elle défecte. Et elle commence à raconter tout ce qu'elle connaît en tant que spécialiste du renseignement. Donc du coup, bien évidemment, au début, quand elle était en Iran, on la prévenait qu'elle était en train de franchir la ligne rouge. Donc elle a franchi la ligne rouge. Elle est devenue vraiment quelqu'un qui défendait. Vous voyez les différences des deux photos, des deux images. Oui. En fait, une parfaite américaine, une parfaite militaire qui est devenue une femme musulmane qui a quasiment. On dirait qu'elle a changé même de physique. Tellement elle était peut-être portée par la foi. Ça, on ne nie pas le droit à n'importe qui de faire ce qu'il veut. Mais le problème, c'est que les conséquences sont quand même très importantes. Et donc, elle a été jugée en 2018-2019, donc condamnée aux États-Unis. Et là, comme il y a le conflit, du coup, le FBI et puis des services américains voudraient quand même la retrouver en Iran. Oui, donc condamnée par contumace. Par contumace, oui, bien évidemment. Donc, on lui a offert aussi, je suppose, une certaine protection, en fait, les passes d'Aran ou Al-Quds qui lui a permis en fait de rester, parce que bien évidemment, vous imaginez, c'est une icône en fait pour les Iraniens.